Salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 99. Moins 1. Ouais. Moins 1 avant la centième. Moins 1 avant la centième, DeLorean, tout ça. Voilà. Do you remember? Ouais. Pour rayonner encore ce soir. Merci Virta. Ah bah c'est les nouveaux éclairages qu'on a mis du coup. Salut Nelliger. Un Nelliger, combien de rois as-tu tué dans Reigns? Combien de décapitations? Combien de décapitations avant... Oh, une multiprise qui va tomber du plafond. Non, alors là franchement... Ah non, là elle peut pas tomber, elle est trop fixée. Ouais. Trop non, c'est bien n'empêche. On a gagné énormément de place dans ce studio. Ouais. Plus qu'à virer la valise et voilà. Oh là, une vraie dynastie. Bon, parfait. Dans le beat de ce soir, on a quelques news quand même. Hein. Il s'est passé des trucs. Ouais, même fallu filtrer. Enfin, moi, je me suis retenu de pas mettre tout n'importe quoi. Quand même. Donc, ouais. Puis il y a des trucs qui ont déjà été dit 1000 fois. Salut Instagram. Grams. Et ton papa, c'est Insta-kilogramme. Oh. Voilà, très bien. Voilà. Un beat sous le signe des blagues, hein, ce soir, vous l'avez compris. Grave, sur le signe de l'humour. De l'humour. Hein, humour. Host. On peut host la chaîne. Moi, je crois que je suis en auto-host de cette chaîne. Auto-host. C'est ça. Auto-host. Donc, du coup, ouais, on a pas mal de news. On a des trucs flippants, des trucs moins flippants, des trucs complètement débiles. Oui. Mais vraiment très con. Hein. Oui. Très con. Alors, la semaine dernière, on a fait pas mal quand même. Hein. C'était pas mal. Avec le doigt. Il était bien celui-là. Le doigt, je veux dire que ça m'en a bouché un coin. Ah, c'est clair. Ben, on a dit que c'était l'humour. L'humour ce soir. Justement, une news sur le cas qui va devenir un analogue. Ah, faut expliquer. Je sais pas. Scalen, tu nous as perdu. Alors, évidemment, si vous nous suivez en replay, vous comprenez rien de ce qu'on dit, puisqu'on parle à la chatroom qui est juste là. Chatroom juste Twitch. en prolongement derrière de la caméra. Pour une fois que c'est bien aligné, bien centré. C'est bien aligné, donc du coup, quand je lis la chatroom, regardez, là je vais lire la chatroom. Est-ce que vous voyez vraiment une grosse différence et vous voyez que je ne vous regarde pas? En même temps, t'es comme ça, tu dis « Ah, t'es joli !» Et personne ne voit. Voilà. Est-ce que là, vous voyez que je lis, justement. Hop. Voilà. Donc vous comprenez pas ce qui se passe, c'est normal, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Connard. C'est bon, il lit bien la chatroom. Il lit bien la chatroom. N'est-ce pas, Nico Popi? Donc, vous pouvez, c'est mon prompteur en fait. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, je vais le lire. Oh purée. Non, n'écoutez pas ce qu'il dit. Donc, si vous nous regardez sur iTunes ou sur YouTube ou que sais-je, sur votre frigo Samsung, pourquoi pas, ben vous savez la bonne ambiance. Vous savez que ben, on est en direct sur Twitch et que vous pouvez venir évidemment participer à l'émission et participer via le chat. Donc ça c'était important puisque ben, du coup vous commentez les news avec nous. Sur ce, on va passer à la première news. J'allais appuyer sur mon écran. Ben ouais, mon iPad me manque. Voilà, je le fais pour toi. Ouais. Donc on va parler de la NM Card de chez Huawei. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la Nano Card en fait. Nano Memory Card, exactement. J'en ai parlé ce matin d'ailleurs dans MTR. Donc c'est un nouveau format propriétaire de chez Huawei. Alors je vais vous montrer ça. Quelle tristesse. Je vais changer la caméra en même temps pour faire la feinte. Ah ouais, trop bien. Attention, voyons voir, est-ce que ça va fonctionner? Ah mais tu peux mettre l'incruste d'abord, non, parce que la transition se met par-dessus et après il y a... Ah, faut mettre les sans transition. Voilà. Raté. J'ai pas été assez balèze. Donc voilà, la carte mémoire magnifique de chez Huawei, qui en gros dit, regardez, les micro SD, ça a 15 ans. Maintenant, passons à la NM Card. Mais oui. Hein, c'est incroyable. Alors, en termes de performance, c'est la même chose que la micro SD. Hein. Sincèrement, ça va pas plus vite. Je pense pas qu'ils aient recréé un format complet. C'est juste le form factor qui change. Le form factor et les connectiques. Elles sont pas situées au même endroit puisque ça ressemble en fait à une carte SIM. Voilà, ni plus ni moins, avec des connecteurs façon carte SIM. Mais c'est obligé. Et ça fait vraiment la taille d'une carte SIM. Mais pourquoi donc? C'est l'idée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans les comment ça s'appelle, les téléphones modernes, souvent vous avez un tiroir avec la carte SIM dedans. Et quand vous avez une dual SIM, soit vous avez deux cartes SIM l'une à côté de l'autre, soit une de chaque côté. Ouais, dos à dos. Hein. Dos à dos, et vous les glissez dedans. Et là, ce qu'ils se disent, nous on veut gagner de la place, parce qu'il y a aussi un micro SD qui traîne quelque part. Des fois, elle est même aussi dans ce tiroir, au bout. Enfin bon, chacun trouve ses astuces. Mais ils disent, on veut gagner de la place, du coup, on va utiliser le même système que la carte SIM. Comme ça, on mettra dans le même endroit la carte SIM et la
la nano memory card, voilà, comme ils le mettent ici. D'un côté, on met la carte SIM, la nano SIM, et de l'autre côté, on met la nano card. Ou même carrément, voilà, ou une nano SIM. C'est ça en fait l'intérêt, c'est qu'il permet. C'est les mêmes connectiques que. Alors, en gros, les connectiques sont placés de la même façon qu'une carte SIM, et du coup, en fonction de ce que vous mettez, ça va soit étendre la mémoire, soit rajouter une SIM. Voilà. Merveilleux. Et pourquoi pas mettre l'espace de stockage dans la nano SIM directement. Eh bien, ça existait. Et oui, les SIM Plus, là. C'est vrai, exactement. C'était SFR, je crois, qui avait d'abord lancé ça. Mais tu mets pour stocker plus de numéros de téléphone. C'était pas vraiment. Oui, à l'époque où on stockait dans la SIM. On stockait dans la SIM, donc stocker plus de numéros de téléphone ou de SMS. On stockait aussi les SMS sur la carte SIM. Et ça permettait d'avoir un truc étendu. Bah, je sais, j'en ai vendu. Et de le transporter d'un téléphone à l'autre. Exactement. Que là, tu perds tes smus. Bon. Ça c'est pas nouveau, mais le truc c'est que le problème c'est que la carte SIM est alors normalement appartient à l'opérateur. Dans le contrat que vous signez et tout ça, la carte SIM appartient à l'opérateur, vous n'avez pas le droit de la modifier ni rien machin. Donc ça pose aussi ce genre de problème qui est si votre carte SIM lâche, vous devez la changer, vous perdez aussi la carte mémoire. Ça devient compliqué quoi. Et même en théorie, quand vous résiliez un contrat, normalement vous êtes tenu de restituer ou détruire la carte SIM. Si c'est aussi votre carte mémoire. Voilà, le boule. C'est sûr. Elles sont compatibles 4G, 5G. Ben non, c'est que des cartes mémoire. Non, c'est que des cartes L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une micro SD, vous avez cette carte mémoire, un nouveau format. Si encore il était standard, je dis pas, mais là c'est un truc propriétaire Huawei, donc vous pouvez oublier direct. Ça va être que sur les Huawei pour le moment et personne ne l'acceptera. Aujourd'hui, quand on voit la difficulté, rien qu'en domotique, pour des constructeurs d'imposer un standard, autant vous dire que sur les cartes mémoire, souvenez-vous le memory stick Sony. Ah ouais, non mais. Est-ce qu'on vous écoute ? Donc voilà, je devrais l'avoir pendant les vacances, la PSP Go, en fait. D'accord. Memoristic, Sony, tu vois. Oui, mais j'y pense aussi, mais très bien, super. Donc, Memoristic est un format qui coûtait hyper cher. Et oui. Et qui au final se retrouve avec à être abandonné par Sony petit à petit pour la micro SD. Moi, j'avais beaucoup de téléphones Sony Ericsson à l'époque et qui utilisaient les Memoristic. Donc, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais acheté un appareil photo Sony Ericsson, Sony, pour avoir le memory stick. Ils avaient tout compris. Une PSP pour utiliser les memory sticks. Enfin, voilà. Du coup, ça me permettait de jongler, mais j'étais dans l'écosystème Sony, du coup. Bah, oui. Là, l'écosystème Huawei, c'était assez limité, quoi. Bah, c'est surtout ça, c'est qu'ils sont tout seuls à faire ça. C'est quoi l'intérêt ? Voilà. Bah, ils espèrent pousser ça en standard en disant, regardez, c'est vachement bien pour vous, pour les autres constructeurs, mais c'est bizarre qu'ils se lancent les premiers sans avoir déjà de partenariat à côté avec d'autres constructeurs. Il faut un peu les choses à l'envers. Je pense que ça va pas fonctionner. Mais bon. Non, et puis. En plus. Il y a déjà du stockage sur ces téléphones-là. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont vraiment acheter forcément des cartes complémentaires pour. En plus, ils l'ont appelé quand même. Enfin, ils ont mis leur logo Huawei sur la carte. Tant te dire, ça appelle pas à l'ouverture au standard. Hein. Bon, les débits sont corrects quand même. Ouais, 90 mégasecondes, mais c'est ce que font les dernières générations de cartes SD. Ouais, tout à fait. On n'a pas d'idée de prix par contre. La différence de taille est pas énorme, sans déconner. Non, c'est juste que ça rentre dans le même tiroir en fait. Ouais, le prix, on sait que ça va être plus cher certainement, pour une raison simple, c'est qu'il y a forcément moins d'appareils qui prennent en charge, donc on va en produire moins, donc voilà. Ça va coûter plus cher. Exactement. La connectique même est propriétaire, hein. C'est vraiment comme sur les cartes SIM, hein. Tu vois, là, j'ai pas de visuel dessus, mais c'est vraiment, ça ressemble à une carte SIM, quoi. Après, s'ils étaient malins, ils vendraient avec un adaptateur vers micro SD, ce qui permettrait de le mettre dans les PC, si tu veux le sortir comme ça. Ouais, mais non. C'est vrai qu'ils pourraient faire ça. Ouais, alors t'imagines, tu mets une nano dans un adaptateur micro SD dans une SD. Ouais. Bah ouais. Pouvoir le lire. Et rappelez-vous, à l'époque, il y avait aussi la mini MMC, qui était des demi. Oui, la mini SD, ouais. C'est vrai. Et en fait, tu rajoutais un petit adaptateur qui se clippait au bout. C'était le truc, tu avais toujours peur qu'il se décroche une fois que tu l'avais mis dedans, quoi. J'en ai encore des comme ça. Et tu pouvais mettre une micro dans une mini dans une SD. Ouais. J'ai encore tous les trucs comme ça. Quoi. Et oui. Ça n'a rien à voir avec Sony. Un peu Batix. Bah, un petit peu. Ils ont un écosystème plus petit quand même, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Sony avait aussi. Maintenant, tu trouves beaucoup d'adaptateurs micro SD vers memory stick. Oui. C'est vrai. Mais bon. Allez, on va parler de Spot Mini. Oui. Et de Boston Dynamics. Boston Dynamics, voilà, Spot Mini qui s'amuse et qui fait peur. Un peu quand même. Bon, je vous inviterai à aller voir la vidéo. Je vous mets juste un petit gif animé. Hein. Ils ont fait une petite danse. Un petit clip vidéo sur Uptown de... Comment il s'appelle ce chanteur, j'ai oublié. Ce chanteur à chapeau américain. Merde, putain, on connaît que lui. Je sais plus. Vas-y, avance, c'est pas grave. Bon, bref.
Voilà, et donc ils ont montré une petite chorégraphie, tout ça, avec son Bruno Mars. Merci. Avec ça... Ouais, Bruno Mars, merci les gars. Maintenant, on va voir tous les Bruno Mars, tous les gens en décalé, tu sais. Bruno Mars. On l'aura dans les replays YouTube, ils sont en commentaire. Bruno Mars. Et en fait, on voit le bras articulé avec sa caméra et tout intégré dedans. Ouais, puis on le voit bouger, il ouvre comme la bouche, tout ça, en regardant et tout. Voilà. Machin, il est au taquet. D'ailleurs, notre CM nous a fait une magnifique vidéo sur Twitter avec le générique de Kitchen Killer. C'était de toute beauté. Sympa le moonwalk à la fin, ouais. Mais après, il y avait... Après, il faut savoir que c'est pas sa tête, le bras. Sa tête est devant, au niveau du buste. Oui. Le bras, en fait, c'est la caméra qui est dans le bras. Ce qui ouvre les portes pour venir vous tuer après. Voilà, ça. Tenir le couteau et tout ça. Mais voilà. En fait, la caméra et tous les trucs qui sont dedans, bah, ça peut l'aider justement à avoir en gros une deuxième tête, mais surtout, ça lui permet de saisir les objets, de voir où sont les objets, les identifier, puis de les saisir. Avril Lavigne. Non, mais. C'est parti. Mars, Avril Lavigne. La vanne. Mais oui. Vous avez un autre avec un mois ou pas? Tom Novembre. Hein. Bien. Après, what else? Mathilde Amé. Oh, joli. Magnifique. Non, Serge Lama, aucun rapport. Aucun lien, si c'est unique. On cherche des gens qui ont des mois, chanteurs avec des chanteurs avec des mois. Des mois dedans. Wow. Ouais. Ça va être chaud. Hein. Très bien. Et là, tout le monde. On aurait pu faire les planètes. Parce qu'il y avait Freddie Mercury pour Mars. Mercure. Oh, pas mal, c'est vrai. Bon, là, t'es parti sur un autre chemin. Ouais. Alors, vous avez plusieurs chemins. Uno. C'est genre, c'est une couleur ou. N'importe quoi. Camoulox, c'est bref, voilà. En tout cas, ça fait flipper. Il y a sur leur chaîne, d'ailleurs, il y a une autre vidéo que je vous invite à voir. Juni à l'idée, n'importe quoi. Il y a une autre vidéo où on le voit, le Spot Mini, se trimballer dans un chantier japonais. Alors. Il a justement le bras articulé et il fait des contrôles apparemment sur la structure du bâtiment. D'accord. Et il a aussi un autre truc, il transporte, on dirait un gros lidar. Je sais pas, c'est assez bizarre. Freddy mercredi. Je valide, ça l'a très bien. Ouais. Et en fait, je pense que ça sert à faire la cartographie du bâtiment en 3D. Il fait de la surveillance en fait, j'ai l'impression. D'accord. C'est le chien. C'est le chien de surveillance. Sans gardien. Dans Black Mirror. Exactement. Et il est sur un chantier, on voit les ouvriers, tout ça présent. Voilà. Donc c'est la vidéo qui a été... Je dis clair? Non, ça passe pas. ça est refusé. Celle-là, c'est un peu trop capillotracté, mon rêve. Et donc, du coup, voilà, elle a ce... Enfin, il contrôle toute la pièce, tout ça, machin. Tu le vois vraiment se déplacer, monter les escaliers, les descendre en marche arrière et tout. Et là, tu flippes, quoi. Mais tu m'étonnes. C'est le problème. Mais ça va pas s'améliorer. Hein. Non. Donc voilà, le Spot Mini de Boston Dynamics fait des progrès. On enchaîne. Vous aviez parlé de Portal la semaine dernière ou pas, de Facebook Portal? Oui, on l'a présenté avec Louis, les deux périphériques qui sont présentés, mais pas maintenant. Voilà. Alors, il faut ça. Ils avaient dit vie privée en premier. Ils avaient même donné le clip sur la caméra. Exactement. Vous aviez même dit ils ont fourni le clip sur la caméra. Ils valident le fait que ça puisse être hacké, machin, tout ça. Bon, en fait, finalement, Facebook Portal va vous espionner. C'est clair, c'est dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Hein. Ils l'ont dit, ils sont revenus un peu dessus, hein. Mais. Ils l'ont dit. Oui. Donc en gros, ce qu'ils disaient, c'est on n'utilisera aucune des données, rien de ce que vous allez faire et tout ça, machin. Oui, au moins, moi, il me reste des cheveux. Là. Mais justement, mon artiste, à force de faire des vannes pourries comme ça, que j'en ai plus. Facebook, baby. Mais oui, c'est ça. Mais oui, mais... Collecte de données, exploitation au maximum. Mais là... Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont pas les revendre, en fait. Ils vont plus les utiliser en Ils vont pas les revendre. Au début. Mon cul, oui. Donc pour rappel, un Portal, c'est ça. D'ailleurs, on voit le clip sur celui qui est... Ah oui, c'est vrai, là, on le voit bien derrière, carrément. Ouais. Et il a le clip et le truc rouge. Qui dit le micro est coupé. Je crois que c'est ça le truc. D'accord. Sinon, c'est le vert, je crois, quand ça filme. Ou blanc, je sais plus. Moi, je trouvais cet appareil-là, en termes de design et de trucs, je le trouvais sympa. Le fait d'avoir un écran 15 pouces comme ça en 16:9, pour faire de la visio, le format est plutôt bon. 18:9, je crois. Ou 18:9, ouais. Le format comme ça est plutôt bon. Le fait de la mettre à l'horizontale, de regarder la télévision de ta cuisine ou machin, d'afficher ta recette de cuisine, ton truc. Je trouvais l'idée de cette tablette-là bonne. Bon, le souci, c'est que dedans, il y a une version de l'Amazon Echo qui est ultra réduite. Elle fonctionne... En termes de fonction, en termes de fonction, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, donc ça fait pas grand-chose, quoi. Au moins, le Google Home Hub, pas de webcam. Tout à fait Android. Je crois qu'ils ont une fonction de tracking aussi, c'est-à-dire qu'ils te suivent, c'est une caméra à grand angle, et ils te suivent dedans. Et s'il y a une deuxième personne qui rentre, il élargit l'angle. Non, le truc est vraiment bien fait. Enlargure angle. Voilà, mais comme outil, comme outil de visio, en tout cas, ouais, non, mais... Le souci... Facebook Watch uniquement, tu peux juste appeler avec l'outil de communication. Non, Facebook Watch, c'est leur YouTube. Pour leur YouTube, oui. Non, mais c'est que Messenger, en fait. Que Messenger. Le truc, c'est que Portal va utiliser toute l'infrastructure de Messenger pour les appels vocaux, vidéo et tout ça. Et que les données de ces appels sont collectés.
Oh, quelle surprise! Insurgez-vous, tout le monde! C'est pas nouveau, tout ce que vous écrivez dans Messenger est utilisé. Ça va finir en ligue de sextape de cuisine. Non mais franchement... Tout ce que quand vous téléphonez en vocal ou en vidéo, c'est utilisé. C'est utilisé pourquoi en fait? Pour faire du ciblage publicitaire. C'est-à-dire que si vous parlez, je sais pas moi, d'un mariage auquel vous allez aller, vous savez pas quel costume acheter, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des pubs pour des costumes sur Facebook ou même ailleurs sur le web parce qu'ils revendent à des régies tiers et tout ça. Et en fait, il y a carrément un mec de chez Facebook qui a dit mais ils ont fait la démo ensemble, tout ça, et le mec lors de la démo a dit non, vous inquiétez pas, de toute façon, n'utilise pas les données. Par exemple, le fait que vous écoutiez Spotify, machin et tout ça, il n'y a pas de souci, on récupère pas ce genre de trucs et tout ça, ni même les appels et compagnie. C'est ce qu'ils avaient vraiment dit au départ. Et là, en fait, il y a un mec qui a dit non, mais c'est vrai, hein, on connecte rien. Et là, on s'est dit mais vous utilisez Messenger. Oui, mais en gros, on fait exactement la même chose qu'avec Messenger. On collecte rien de plus que Messenger. Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est formidable. C'est formidable. Donc, évidemment, évitez de mettre ça chez vous. Étonnant de Facebook, oui. Je pense à ces parents qui te demanderaient pourquoi on leur propose un autotest VIH et des capotes. Oui, tout à fait. À la rigueur, ça serait plutôt intéressant parce que du coup, c'est préventif. Mais... Oui. VIH, non, c'est trop tard. Mais oui, mais bon. Donc, c'est sympathique, ma foi, de voir un peu tout ça. Ils sont pas, ce qu'on a vu dans la chatroom, parce qu'ils sont pas vraiment en train de se suicider là, Facebook. C'est étonnant. C'est compliqué. C'est étonnant en fait qu'ils continuent à prendre ce chemin-là, alors qu'on est clairement dans un mouvement inverse. C'est-à-dire que tout le monde se soucie de la sécurité et de la protection de ses données, et eux ils continuent dans cette voie-là. Ils vont rencontrer un mur, c'est-à-dire que les utilisateurs au bout d'un moment ils vont rejeter complètement ça. Il y a de plus en plus de communication, il y a des réglementations par rapport à ça. Les gens sont de plus en plus conscients de ces problématiques-là. En plus, Facebook il faut qu'ils trouvent autre chose comme business, ou un autre moyen de communiquer. Gros scandale de perte de mots de passe, de récupération de... il y a eu les leaks, les pertes de mots de passe, il y a eu des hacks, voilà, enfin... Je comprends pas trop où va Facebook là en ce moment. Et sincèrement, c'est un réseau... J'aimerais quitter Facebook. Vraiment, j'aimerais. Et je me rends compte que c'est pas si évident que ça en fait. Il suffit pas juste de supprimer l'application. Parce que tu vois, tout, par exemple, mon club de sport utilise des groupes Facebook pour discuter, tout ça, machin. J'aimerais bien les mettre à Slack, hein, mais il y en a la moitié, ils savent déjà pas utiliser Facebook, alors autant te dire, Slack... Non, mais tu peux garder juste un Messenger sur ton téléphone, c'est déjà moins violent que l'appli Facebook. Oui, mais là, c'est même pas ça. Il y a des sondages pour qui est dispo le week-end, qui fait quoi... Ah, tu utilises l'appli, le web, juste le site web. Déjà, t'es moins... Le truc, il récupère pas toutes tes infos de ton téléphone. Non, tout à fait. Déjà, tu limites. Il est sandboxé dans ton navigateur. Tout à fait. Messenger Lite, exactement, tout à fait, j'allais dire. Ouais, mais quand ce sont des groupes, c'est compliqué, quoi. Ah non, Messenger Lite, ça marche très très bien. Le seul truc que t'as pas, c'est tous les filtres photos, les machins à la con que tu peux faire dans Messenger. Grosso modo, il y a que cette différence. Voilà. Telegram, ouais. Bah, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, bref, je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais effectivement, avec tous les problèmes de leak, tout ça, machin, c'est très compliqué pour eux en ce moment. Et bon, on enchaîne sur un autre grand... Google Translate. Grande société qui aime bien aussi vos données. C'est ça. Qui va être disponible dans tous les casques Google Assistant. Donc tous les casques, parce qu'avant c'était réservé juste aux Pixel Buds, ces téléphones qui d'ailleurs sont disponibles maintenant. Ces écouteurs. Ces écouteurs, pardon. Qui sont... J'ai dit quoi ? Téléphone. Ok, très bien. Non, c'est une voiture. Voilà, cette voiture donc est disponible. Non, ces écouteurs en fait, ils avaient fait la démonstration qui était assez impressionnante. Où en gros, l'idée c'est, j'avais mon téléphone Pixel, j'avais le casque sur les oreilles, je parle et le téléphone restitue dans la langue étrangère à la personne qui est en face de moi. Et quand elle parle, ça capte par le micro du téléphone qui traduit et qui me l'envoie dans les oreilles. Très bien. Propre ou pas ? Cas d'usage, parfait. Pixel 3 vendu avec les Pixel Buds filaires. Ouais, mais ils font pas ça justement, les Pixel Buds filaires. Je crois pas en tout cas. Ah, remarque ? Non, mais non. L'intérêt c'est qu'il soit autonome. Enfin, si les filaires, c'est ton téléphone en fait qui fait l'assistant. Là, le but c'est que l'écouteur le fasse tout seul. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'ils ont ouvert ça à tous les casques qui sont compatibles Google Assistant. Donc, on a par exemple le Bose QC35, 2 d'ailleurs, et le Sony 1000X M3. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont sortir.
Donc du coup, ben voilà, les possibilités sont élargies. Et même, ça va même encore plus loin, je crois, parce que même cette fonctionnalité n'est plus réservée aux Pixel plus casques qui font ça. C'est ouvert à tous les téléphones Android. C'est ça. Et à tous les casques compatibles. Pas mal. Non, c'est très bien. Ça va au moins donner un peu plus de valeur à ces casques assistants Wear, déjà. Et ça va mettre en avant l'écosystème Google Assistant. Plus, surtout que les deux casques là, que tu as cités, là, les Bose QC35-2 et le Sony MX, le Mix 1000X M3, c'est des tops des casques sans fil actuels avec réduction de bruit active et tout ça. Donc c'est vraiment des très très bons casques si vous cherchez des casques sans fil. Mieux que les Beats. Hein. Ah oui, non, mais mieux que les Beats, ça c'est sûr. Pas le même prix. C'est pas le même prix. Là, tu as de la réduction de bruit active, très performante. Et avec ces fonctions-là, c'est génial. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin de dégainer ton téléphone en fait. Tu pourras lui commander en fait depuis ton casque tout ton téléphone, comme tu le faisais avec Google Assistant, et en plus tu pourras faire tout l'aspect traduction en live. Donc ton téléphone ne te sert plus globalement. Enfin, c'est ton terminal que tu laisses dans la poche. Jetez vos téléphones. Propre. Non, c'est vachement bien. Non, pas mal. Donc Google étend cette fonctionnalité à tout le monde. Il y avait la Adobe Max, donc la conférence Adobe Max. Ils ont annoncé pour moi 2 gros trucs bien sympathiques. Après, il y en a eu plein, hein, mais au moins ces 2-là. Tu as retenu donc. Salut Réam, va coucher ton fiston, tu verras le replay. Mais raconte-lui Bits en fait, tu lui mets Bits et tu dis. Donc ils ont annoncé ceci qui s'appelle Rush CC, qui est une application de montage vidéo disponible sur smartphone, donc Android, iOS, et bon, tu envoies une tablette Surface aussi. Parce qu'en fait, il est évidemment disponible sur Windows, sur macOS, partout. Je l'ai installé d'ailleurs sur mon Mac, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'ai installé sur mon Mac. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce logiciel de montage? C'est un logiciel qui va vous permettre de réaliser des petits films vidéo, multipistes vidéo. Il est bien mieux que iMovie, par exemple, sur les devices iOS. Donc vous pouvez éditer des petits trucs, il y a des titrages, des transitions, tout ça, machin, arriver à faire de petits montages bien sympathiques. Et là où c'est top, c'est qu'il est synchronisé dans le cloud, et donc vous avez, vous pouvez commencer un montage sur téléphone, le finir sur votre ordinateur, et ainsi de suite. Alors ça synchronise tes pistes vidéo. Ouais. Des fichiers qui font des gigas et des gigas. Des gigas et des gigas, je pense ça faire de la synchro. T'as intérêt d'avoir du Creative Cloud que sinon, tu payes pour stockage. Sinon, ouais, de toute façon, c'est payant le Creative Cloud. Hein, donc, oui, mais voilà. C'est stocké uniquement là-bas, c'est ça, sur le Creative Cloud. Tu peux pas mettre des fournisseurs alternatifs comme un Drive ou Non. C'est, pour tout vous dire, même c'est 12 ou 14 euros par mois. Bah, minimum. Ouais, voilà. Bon. Adobe l'a pensé pour les youtubeurs, mais c'est exactement ça. C'est en fait quand tu bien sûr, quand es en déplacement, tu filmes ton truc avec ton téléphone, tu peux faire carrément un montage. C'est un très bon cas d'usage, c'est une très bonne cible. Vraiment. Donc moi je suis abonné Creative Suite. Évidemment. Via le boulot. Bah oui. Donc j'ai accès à toute la suite complète, tu vois, comme tu peux le constater. Magnifique. Rêver en grand, des nouvelles applications, machin et tout ça. XD est passé gratuit au fait. Ouais. Et donc il est installé. Hein. Voilà. Mais je les ai tous, tu vois. Et Rush, je l'ai installé aussi. Magnifique. Première Rush, il s'appelle exactement. Après, il y a Première classique, hein, mais Rush, c'est vraiment la version light. C'est dommage, ce logiciel aurait mérité de fonctionner sans abonnement, tellement il est bien. Et en fait, et qui facture plutôt le service de stockage derrière, et même les synchros qui voilà, si je prends pas la synchro, je veux juste le truc, tu peux l'avoir. Même tu le fais payer même 5 euros, c'est pas grave. Voilà, mais c'est plus modèle. Business model maintenant, ça tu fais plus, c'est tout abonnement et service. Voilà. Donc en général, tu files le logiciel et tu brides le service et tu vends derrière le service pour et ils ont annoncé un autre truc. Tada, l'arrivée de Photoshop CC sur iPad. Wow. Le vrai Photoshop. Qui marche avec des crayons. L'abonnement est Rush, c'est ça, Batix. Qui marche avec le stylet, évidemment, mais aussi au doigt. Il y a pas mal de trucs que vous pouvez faire avec le doigt. Et là où c'est top, c'est qu'il y a une synchro complète avec votre PC aussi et votre Mac via le cloud Creative. En fait, pourquoi? Ils ont carrément réinventé le format de fichier PSD. Et ouais. En fait, maintenant, c'est le cloud PSD. Ça déconne pas. Ah non, ça déconne pas. Ouais, le gros changement, c'est ça. C'est qu'ils ont changé le format PSD pour en faire en fait un format adapté au cloud, comme ils disent. Bon, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé l'intérieur du package. Après, vous faites une modif d'un calque qui réupload que ce calque et pas tout le PSD de 100 mégas. Ah, putain. C'est hyper bien pensé. Comme les DocX et XSX, c'est ça. C'est le même. En fait, ils envoient uniquement les modifs que tu as réalisés sur certains calques. Ça supprime un calque qui fait la suppression à distance et tout ça. C'est assez malin. Tu fais que des diffs. La planche découpe va pas avec. Non.
Carrément. Ah oui, parce qu'il y avait une planche de découpe. Du coup, tous les logiciels qui avaient réussi à avoir une compatibilité avec les PSD, bah, perdu. Il va Niquez. falloir recréer. Niquez-vous bien parce que ça va changer encore. Donc voilà, c'est déjà à jour. Hein. Je vous dis J'aime direct. bien la déco du Mac, là, le petit. Le petit. Il y a un stick là-haut, c'est ça, sur la caméra? Ouais. Parfait. Ouais, un petit autocollant pour masquer le. Très bien. Sécurité, vie privée, tout ça. Voilà, sur moi j'en ai pas sur le mien. Toi non plus, toi tu filmes les trous de nez donc t'en fous. Voilà. Mais Sextape trou de nez. Ouh. Ouais, mais par contre, c'est le vrai, oui, c'est le vrai. C'est-à-dire qu'il manque quasiment rien. Il y a quelques fonctionnalités qui sont pas compatibles. L'installation de certains plugins et tout ça que vous pouvez pas faire sur iPad. Ah oui, bien sûr. Bien voilà. sûr. Mais sinon, dans l'ensemble, vous avez toutes les fonctionnalités d'un Photoshop. Ça, c'est génial. C'est assez dingue. Et donc là, par contre, comme c'est sur iPad, tu passes par iTunes. Donc là, tu as l'abonnement par iTunes. Comment ça se passe? Ou tu l'achètes sur le store? Non, il faut que tu sois abonné Creative Cloud et en fait, tu télécharges l'app, tu te connectes les identifiants Creative Cloud. Et tu peux pas t'abonner à Creative Cloud par iTunes. Non. Donc tu es obligé d'avoir un compte à côté. Donc, en fait, tu télécharges l'appli, il te dit bonjour, mettez votre compte. Avec votre compte. Sinon, tu peux rien faire. Ouais. Il est malin. Et ouais, donc, mais en général, tu installes Photoshop sur ta tablette. Bon, tu peux passer par le navigateur de ta tablette d'ailleurs pour aller t'abonner, hein, si tu veux. Oui, bien sûr. Bah oui, jusqu'à présent, c'est le contournement que tous les développeurs d'appli avec des services derrière un abonnement font sur les plateformes Apple. Mais après, c'est censé être de l'appoint. Tu fais pas du Photoshop sur ta tablette de manière principale. Ils avaient déjà une appli comme ça pour faire quelques trucs que j'avais installés, je crois. Bah, Photoshop, je sais plus comment il s'appelait. Il y a Sketch et il y en a un autre. Non, bah, je l'ai plus. Il y a Adobe Sketch et... Il y avait une appli pour faire quelques trucs. Ouais, mais ça s'appelait Photoshop, je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Bon, Express, voilà. C'est Express? C'est ça, Nico. D'accord. Tu sais, tu peux parler, t'es dans la même pièce. Sinon, oui, Affinity, oui, d'accord. Ah, Affinity, oui, très bien aussi, c'est vrai. Oui. Complètement. Ils ont un prix hyper agressif et tout ça. Mais bon, si vous utilisez le Creative Cloud et la Creative Suite de chez Adobe, ben c'est quand même cette évolution est quand même la bienvenue. Si vous avez une tablette, voilà. Non, mais sincèrement, c'est gros changement, je trouve, et c'est plutôt cool. La semaine dernière, on vous parlait de doigts, et cette semaine, on va vous parler de Palm. Voilà, son nom, c'est Juste Palm. Just Palm. Juste Palm. Voilà. Très bien. Palm est de retour, et ils ont sorti un téléphone, le Palm. Ah, très bien. Et attention, pas n'importe quel téléphone. Tada, il est minuscule. Non, mais sérieux? Oui. Mais c'est la paume de quelle main qu'il faut pour le tenir? Non, il est vraiment minuscule. En gros, il est un petit peu plus grand qu'une carte de crédit. Mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, ils ont fait une magnifique housse. Hein, oh mon Dieu. Avec Kate Spade. Mon Dieu. C'est beau ou pas? Non. Mais après, ils ont fait un truc vachement mieux. Si vous allez courir, un petit bracelet. Mon Dieu. Voilà, qui prend tout l'avant-bras pour traquer votre activité. Sachant qu'il prend pas du tout le rythme cardiaque. Hein. Palm est là, c'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce magnifique appareil de taille miniature? C'est que déjà, il a une interface à l'Apple Watch. Il est moche. Non, il a une interface à l'Apple Watch. Il est moche. Tu navigues dans les... Non, mais ça, c'est autre chose. On dirait un vieil iPhone mini. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, les fake iPhone mini que les gens faisaient, c'est ça. C'est un iPhone chinois. Ouais, que sa batterie est vide. Ah oui, il a une minuscule batterie aussi, mais on en parlera après. Il a un mode palmier. C'est hyper important, le mode palmier. J'ai pris la capture parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est le mode palmier? C'est pourtant clair, je veux dire. C'est une icône tellement connue que c'est tout le monde mode sait. loisir. En gros, c'est le mode... il n'est pas en mode avion, mais par contre, tu as genre zéro notif. C'est le mode avion. Non, c'est le mode... Ne fais pas chier. C'est le mode quand ne fais pas chier, mais pas trop. C'est-à-dire que tu as encore les appels et les SMS. Non, tu sais, c'est le mode old school. C'est genre... droit à la déconnexion. Ouais, c'est un peu ça. Mais t'as quand même les SMS et les appels, tu vois. Bah ouais, téléphone à mamie, quoi. C'est un smartphone sans le smart. Sans le smart. Très bien. Voilà. Regarde, il est magnifique quand même. Ce petit doré et noir, là, le dos, avec l'optique, là, on met le flash et l'appareil photo pour faire genre c'est un iPhone 10. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je regarde les efforts les efforts de copie quand même. Les efforts de design et de mise en situation pour mettre en valeur l'appareil, alors qu'en fait derrière c'est de l'Adobe. Alors c'est pas de l'Adobe. Pardon, excuse-moi. C'est presque de l'Adobe. Ah, presque. Il fait 7,4 mm d'épaisseur. C'est assez épais quand même. C'est fat. Ouais, mais il est costaud. Hein, je veux dire, à un moment, voilà. Il est tellement petit qu'ils ont tout mis en hauteur. L'avant et l'arrière sont en Gorilla Glass 3. Il est résistant, il est IP68, donc comme l'iPhone 17. Déjà, ça fait la moitié de l'épaisseur du téléphone. Tu le fais tomber dans l'eau et il résiste jusqu'à 2 mètres pendant 1 heure, je crois, ou un truc comme ça. Très important. Voilà. Il n'y a qu'un seul bouton. Le bouton d'allumage. Le bouton power. Ouais, vraiment, c'est tout.
Ah non, même pas le bouton home. Non. Voilà. Il y a une batterie de 800 mAh. Accrochez-vous à votre slip. Et ils disent quand même qu'il tient une journée. Putain. Honnêtement, 800, c'est le double de l'Apple Watch, quoi. C'est 5 fois moins que les téléphones en moyenne. Hein. Ouais. Et ils disent que ça dure. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi faire? Eh bien, en fait, ce téléphone n'est pas un téléphone. C'est un objet entre le téléphone et la montre connectée. En fait, c'est le téléphone compagnon de votre smartphone à grand écran qui est beaucoup trop grand pour mettre dans vos poches quand vous allez à un concert. What? Je te jure, c'est ça. Vous partez en soirée, vous dites « Oh, je vais pas prendre mon téléphone, je risque de l'abîmer. Je le laisse à la maison. Du coup, je vais prendre plutôt mon Palm, qui est minuscule, et lui, je peux le glisser dans ma poche ou dans mon cul. » Donc du coup... Mais quoi, si vous allez à une soirée naturiste, je sais pas moi. Du coup, hop. J'aime bien ton cas d'usage, c'est très bien. Voilà. Je suis sûr qu'ils y avaient pensé, c'était prévu pour ça. Et ça peut rentrer sur un malentendu, regarde. C'est pas très grand. C'est à peu près large comme deux doigts et demi peut-être. Je pense que ça peut rentrer. Bon, enfin bref. Prochainement, on teste dans un épisode de Bits. C'est ça. Je suis prêt à essayer. Envoyez un Palm. Si m'envoyez un Palm, je suis prêt à essayer. Non, je rigole. Clippez ça. Le truc. Partagez-le partout. Le truc, c'est que, en fait, il fonctionne que sur le réseau Verizon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un système de double SIM qui fait une synchro, qui est capable de faire une synchro avec une SIM principale. Donc, quand vous recevez un appel, les deux sonnent. Quand vous recevez un SMS, les deux sonnent aussi. Mais en plus, ils ont rajouté un logiciel qui permet de faire une synchronisation de votre téléphone Android classique avec votre téléphone basique, les contacts, les machins, les trucs. Bon, dans les faits, il y a tous les services Google, donc de toute façon, il y a quand même la synchro. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'avoir un téléphone où vous dites « Oh, je vais pas prendre le principal, je vais prendre celui-là. En plus, il résiste à l'eau. Il est étanche. C'est mieux quand on le met dans le cul, on verra. Mais il est étanche pendant 60 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur. Du coup, ça va, quoi. Tu peux le mettre loin, tu peux le ranger au fond à droite. Le bras, tu peux perdre ta montre dedans et tout. Mais bon, bref. À l'usage de ces téléphones sur un vélo, comme on montre la photo, un téléphone pour bobo. Ouais. Oui, ça peut faire bobo, effectivement. Ouais, après, voilà, il est waterproof. Ouais, c'est exactement ça. Moi, en soirée naturiste, je vais avec une copine à gros boobs pour caler mon iPhone X. En dessous les boobs, tu veux dire, ça le tient. Under boobs, c'est parfait. Under boobs, parfait. Ça marche aussi avec mamie, mais... mais amenez vos grands-mères aux soirées naturistes. Hein, moralité de l'histoire. Très bien. Mais le Palm, donc, est fait pour ça. C'est le téléphone compagnon de tes soirées naturistes. De tes soirées naturistes. On a compris. Compagnon de ton smartphone principal. Non, oui. mais qui a eu cette idée, en fait? Qui a eu cette idée folle? Non, parce que franchement, tu vas acheter un Nokia 3310, la Next Gen à la con, qui coûte bien moins cher. Il fait exactement la même chose, c'est-à-dire les appels, les SMS. Ouais, mais tu sais, la forme, ça change tout. C'est vrai qu'il peut-être que... Mais justement, honnêtement, à choisir, je préfère le 3310. Hein. Les goûts et les couleurs. Ouais, c'est ça. Non, après, le seul truc, c'est que si tu vas dans une soirée new-yorkaise avec ton petit sac à main bobo et new-yorkaise, avec ton petit sac à main Kate Spade pour y mettre ton téléphone de ta lanière. La poignée, c'est pour aller le chercher si... C'est exactement ça. Si jamais il est trop coincé, tu peux. C'est ça. En fait... Non, mais c'est qu'en fait, il faut pas qu'il ait l'air moche quand même, tu vois. Bien sûr. Donc là, il ressemble à un petit iPhone, histoire de dire, bon, allez, l'iPhone c'est classe, donc tout le monde va avoir des mini iPhones. Bon, le seul truc intéressant, c'est le prix. Hein. $349. Très bien. Et même sur le prix, ils nous le mettent profond. Même sur le prix, vous vous faites enculer, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, sincèrement, si ce téléphone était à 50 €, je peux comprendre l'intérêt, tu vois. Exactement. 50 €, un petit téléphone qui est étanche, tout ça. Les photos, a priori, sont dégueulasses. Hein. Mais c'est que les choses soient claires. Mais est-ce qu'en mode sombre, ça marche bien? Tu sais, avec la faible luminosité, il y a un flash LED. Au fond d'une grotte, est-ce que ça peut prendre? C'est de la merde. C'est le téléphone coloscopie, sinon. C'est ça. Non, sérieusement, ce téléphone est une putain d'arnaque à 349 €. À 50, tu te dis, ok, pour 50 €, j'en ai pour mon argent, c'est bon. Un téléphone pas cher. Mais qui va faire du sport avec ça déjà? Je veux dire, aujourd'hui, pour 349 €, t'as une putain de montre connectée, Garmin et tout ça que tu peux utiliser. Très bien. Non mais sérieusement, vous êtes dur. Mais non, on n'est pas dur. C'est tellement con. Sincèrement, je sais pas ce qu'on peut faire. Rien. Voilà. Parfait. Donc Palm est revenu et on est vraiment content. Le pauvre, il est tellement déçu de ce rebond dans la vie de Palm. D'un extrême à l'autre,
Exactement. Hein vous avez vu alors, je sais plus quelle taille faisait l'écran, mais je crois que c'est un truc... 7. Non. Il fait 3, je sais plus combien de pouces. C'est Quoi, pas... la diagonale de l'écran? Ouais. Ah oui, quand même. Mais quoi? D'accord, très bien. Bon, d'un autre côté, on s'en fout, personne l'achètera. Mais bon, je crois qu'il fait 3 pouces ou un truc comme ça. Mais c'est en gros... C'est plus petit que ce qui est jamais sorti en smartphone. Ah ouais, vraiment, qu'il y avait les HTC, les premiers... Attends, les premiers iPhones, c'était quoi la diagonale? 3.5? 3.7, je crois, non? Ou 3.5? Ah, peut-être. Ça fait peut-être cette diagonale-là. Ça fait tellement petit aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Bon, enfin, bref. Le titre de l'Hydrix, Face Palm. Ouais, c'est ça. Le seul intérêt de Palm, c'était le super clavier. D'ailleurs, tu as quoi comme nouvelle montre, Cédric? File vite vers ça. Non, c'est Shaq qui m'a prêté sa Blaze parce que ma Xiaomi est tombée en panne, elle ne recharge plus. Et j'ai juste sur un forum, il disait c'est rien, il suffit de la taper contre une table et elle redémarre. Du coup, et il y en a plein qui ont tapé, qui ont dit ouais, ça marche. Et j'ai dit ouais, prenez-moi pour un jambon. Du coup, je l'ai renvoyé chez Amazon. Enfin, je l'ai renvoyé. J'ai fait le carton, elle va partir là. Toute seule? J'aimerais, mais non, il va falloir que j'y aille. Ça me fait chier la poste, mais bon, bref. Allez, d'une taille à l'autre, donc on va parler du Mate 20X de chez Huawei. Alors lui, c'est XXXXXXL. C'est clair. C'est un truc de malade, puisque là, on passe de 3 pouces à 7,2 plus du pouces. double. Regardez, il est tellement... Il est on plus en met grand 4 que le mec. dedans. On en met 4 dedans. Ouais, il est plus grand que le type. Ouais. Alors, on avait déjà parlé du Mate 20 Pro, tu sais, il a fuité 1 milliard de fois, le Mate 20 aussi. Bon, Mate 20, Mate 20 Pro, voilà. Voilà, donc on va pas en reparler ce soir. Hein. Celui-ci, 7,2 pouces en OLED. Ultra large display. Ouais, avec un Kirin 980 en termes de chipset, c'est un gros truc. Bah, c'est celui qu'on a déjà présenté, hein, ouais. Et qui fait partie de toute la gamme Mate 20 Pro, qui était celui qui déjà allait mettre une claque dans au Snapdragon sur cette génération et sur cette période de l'année. Donc voilà, c'est un gros pros dedans, il n'y a pas de souci. Il y a un stylet aussi disponible, un stylet actif. D'accord. Avec le M Pen. Donc c'est le Galaxy Note de chez Huawei. Une batterie de 5000 mAh. Rappelez-vous, on était à 800 tout à l'heure avec le Palm. Donc c'est très costaud, c'est limite une power bank. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc très malin, c'est qu'il existe le reverse charge pour charger un iPhone avec ton Huawei. C'est pas mal. T'as plus de batterie dans ton iPhone, pas de problème, tiens. Voilà, là où ils sont balèzes, c'est que c'est fait pour jouer et tout ça. Ils ont dit, on va éviter de faire chauffer le téléphone. Donc ils ont prévu un système de refroidissement liquide avec une plaque en graphène, machin et tout ça. Ça permet de maintenir le téléphone peu chaud. Mais on le trouve ils ont fait de la plus en plus simple, le refroidissement liquide. À l'époque, c'est Nokia qui avait lancé ça avec oui. les 980, je crois. C'est vrai, c'est carrément, c'est ça. Voilà, ouais, c'est Nokia qui a été le premier à faire ça. Oh, le gamepad, le demi-gamepad. Parce qu'en fait, ils ont même fait le comparatif avec la Switch, parce que pour le coup, l'écran est aussi grand que celui de la Switch. Ouais, mais là, il n'y a pas de bordure que la Switch, du coup, avec les bordures, ça fait... Voilà, mais l'écran est aussi grand que la Switch, donc du coup, c'est plutôt classe. Donc il y a aussi chargé les Huawei Earbuds, comme nous dit Android ou Windows, en sans fil, le reverse charge Qi, si tu le poses derrière, ça charge tes écouteurs. Et ouais, c'est balèze. Donc là, on le voit dans une main, c'est quand même grand. Là encore, on se rend pas trop compte de la taille, mais c'est quand même grand. C'est génial. Ça doit être top en termes d'utilisation. En fait, c'est l'écran d'un iPad mini, en termes de taille d'écran. Ah ouais, d'accord. Sans les bords. Du coup. Donc si vous avez déjà vu un iPad mini qui fait 7, non, l'iPad mini est un poil plus grand, je crois que c'est 7,9. Je suis pas sûr, je sais plus. Le ratio, ça avait l'air d'être il a l'air d'être assez large. C'est pas du 19e, ça a l'air d'être non, du 16e. Non, c'est un 16,9 ou un truc comme ça, ouais. Il faut de grandes poches, oui, tu m'étonnes. Ah, après, il n'y a pas de bord, rien et tout ça. C'est vrai que le téléphone est assez impressionnant. Alors, par contre... J'aime bien les téléphones assez grands comme ça parce que pour l'usage, quand tu surfes plus que tu téléphones en fait avec et ou regarder des vidéos comme ça et c'est juste génial quoi. Quand t'as ça, tu t'as plus besoin de tablette en fait, vraiment pas. Moi j'aime bien, mais là ça fait quand même large, 7 pouces, wow, 7,2. 7,2 c'est fat. Hein. 7,9 l'iPad mini. Ah tu vois, j'avais raison. Donc c'est à peine plus petit que l'écran d'un iPad mini qui était déjà énorme. Ouais. En fait on va perdre en largeur là du coup. Le 0, ouais, l'iPad c'est 9,7 ou 7,9 tout à fait. Et maintenant c'est même 10,5 et 12. Un bon moyen mnémotechnique. Ouais, et là en fait ils ont... En gros, c'est en largeur qu'ils ont été chercher les derniers pouces, enfin diminuer la taille. Oui, bah oui. C'est comme ça que c'est fait. Mais c'est fat, c'est limite une tablette, quoi. Et là, le stylet, pour le coup, a son sens. Si tu veux prendre des notes. C'est le retour des phablettes. Hein. Les phablettes ont juste augmenté. C'est-à-dire que maintenant que tous les téléphones ont une diagonale qui a augmenté, la moyenne mais après, le gros ils ont aussi augmenté. Ils ont augmenté les phablettes, sauf qu'ils ont enlevé les bords. Et du coup, on se retrouve pas forcément. Exactement. Avec comment ça s'appelle avec un skateboard, avec une planche de surf aussi, ou un longboard, en fait. Ouais. Donc, mais pas pour le marché européen. Donc, ouais, alors, il n'est pas prévu pour le marché européen, mais je pense que on devrait le voir arriver. Les Huawei, tu vas pouvoir les importer assez facilement.
Donc, ta grand-mère chinoise. 889 euros. 899, t'as marqué. 899, pardon. Euros. C'est pas mal. Et il sort le 26 octobre, mondialement, sauf chez nous. Il sortira sans doute plus tard. Bon, je pense qu'il va débarquer chez nous plus tard. Sur Android, il y avait un sondage intéressant qui disait que les gens préféraient majoritairement les téléphones compacts. Bah, compact et borderless. Tant mieux, je suis pas de la majorité, ça me va. Ouais. Non, mais en fait, moi, ce qui m'avait surpris, j'avais un iPhone 7 Plus à l'époque. Et je suis passé à l'iPhone 10. Et quand j'étais passé à l'iPhone 10, je me suis retrouvé avec un téléphone plus petit. Oui. Mais vraiment plus petit. Mais Mais l'écran était plus grand. Et voilà. Et du coup, je m'étais dit, ah, c'est cool. Mais si je peux avoir la taille du 7 Plus avec l'écran de l'iPhone 10, ça serait cool. 10S Max cette année. Bah, c'est vrai. Il fait la taille d'un 7 Plus ou d'un 8 Plus. Et il a en plus l'écran immense. Le Mate augmente de plus en plus niveau de prix. Alors, les Mate et Mate 20 Pro téléphones augmentent en prix. Oui, là, même le OnePlus 6T, il a pris une claque. Oui, tous vont augmenter en prix. Donc là, vous pouvez oublier les téléphones. De toute façon, c'est pas compliqué. Ils vous diront, mais je suis toujours moins cher que le concurrent. Parce que c'est sûr, quand tu regardes les prix par rapport à Apple, c'est toujours moins cher. Mais vu qu'Apple a largement augmenté ses prix, tout le monde... Bah si, j'utilise il est là, mon OnePlus 6. Qu'est-ce que tu dis, Android Windows, il est là. Non, mais t'as dit du bien des iPhones, c'est pour ça, ça y est, on te dit maintenant, ça y est. Ah sauf Xiaomi. Oui, c'est vrai, sauf Xiaomi. Ça va venir. Mais Xiaomi, t'inquiète pas, ça va arriver. Je pense que le Mi Mix 3, ça va être sympa aussi en termes de tarifs. On verra, on pourra être surpris. Après, Xiaomi a dit, ouais, 5% de marge, machin, toujours. On verra s'ils s'y tiennent. Reconnaissance faciale 3D, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est dans le Pro. Dans le Mate 20 Pro. Ouais. Mate 20 Pro. Par contre, tu as dit que tu utilisais le XS Max, mais non. J'ai dit que j'avais un iPhone 7 Plus avant, que je suis passé au 10 à l'époque, avant de passer au OnePlus, et que en gros, ce que je voulais, ce qui aurait été cool, c'était d'avoir la taille d'écran comme ce que fait Huawei finalement. La taille du téléphone du 7 Plus avec un écran sans bordure dedans. Voilà. Voilà. Mais du coup, le 10S Max, c'est exactement ça, quoi. Tu vois, ils t'ont écouté. Mais pas toi, tu les as pas écoutés en retour. C'est ça. Quelle tristesse. Eh oui. Ah, à moi un petit peu. Alors, on va parler un peu processeur. On va parler du Snapdragon 8180. Alors, pas pour annoncer les specs ou le détail, plutôt pour reprendre un petit peu les news qui ont fuité et surtout le traitement qu'il y a eu derrière cette actu-là. Ouais. Puisque, selon winfuture.de, un magnifique site en allemand, on avait quelques infos dessus, puisqu'il n'est pas encore sorti. Alors, c'est le nouveau nom du Snapdragon 1000 à l'époque, qui était déjà annoncé. Donc, il aurait une gravure à 7 nanomètres, ça c'est complètement crédible, c'est déjà le cas pour le Snapdragon. Oui. 8 cœurs jusqu'à 3 GHz, pas mal pour un Snapdragon. Une enveloppe thermique jusqu'à 15 watts, donc ça laisse présager quand même pas mal de puissance, puisqu'il y a beaucoup d'énergie dégagée. Et alors c'est là où ça devient rigolo, 8,5 milliards de transistors. Wow. Et donc là, tout le monde s'est dit, ça y est, le Snapdragon va écraser tous les processeurs Intel, Core i7, i9 même, carrément, allons-y, c'est la fête. Alors, surtout le dernier, là, 24 threads. Voilà, 24 complètement. Alors surtout, faut se rappeler que ça, c'est un SoC, donc un System on Chip, dans lequel il y a le CPU, mais aussi il y a le NPU, il y a le Neural Processor Unit, qui sert pour la partie intelligence artificielle embarquée, notamment pour les réseaux neuronaux, et il y a également le GPU, puisqu'il y a un nouveau Adreno qui va sortir avec ce SoC-là, un nouveau Adreno dont on n'a pas encore les caractéristiques. Voilà, donc en fait, le nombre de transistors, ça marche, si tu comptes tous ceux du SoC, ça fait beaucoup. Alors, pour comparaison, j'ai un petit peu cherché sur les processeurs Intel lesquels ils ont été comparés. Donc, le Core i7 6950X, qui est le dernier flagship en fait, de la génération précédente, avant le i9 de chez Intel, il a 3,2 milliards de transistors. C'est la 6e génération, le 6950. C'est le flagship de la génération précédente en fait. Non, c'était 2 générations avant. Non, c'est le flagship de la génération précédente. Il n'avait pas... en X. Pardon, j'avais pas vu le X derrière. C'est le X, oui. Okay. C'était le plus gros en X, et après ils sont passés au i9 avec le, je sais plus combien. Oui, après il y avait les i7 7000 et quelques. Oui, mais ils étaient en dessous de celui-là en termes de perf. Et en nombre de transistors également. Donc celui-là, 3,2 milliards de transistors. Donc on en est à moins de la moitié. Ce qui est quand même pas mal, mais il n'y a pas le GPU compris dedans. Ton Core i7, puisque je t'ai demandé 8700K, ouais. 3 milliards, voilà, à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois, pourtant c'est la génération d'après. Ouais, actuelle. Les Core i9, on n'a pas le détail, mais ça serait à peine plus. Il y a une nouvelle génération qui arrive encore là chez Intel. Voilà. Il y en a une tous les 6 mois. Hein, donc, Ce sont des 15 watts, oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, les cartes graphiques, du coup, la GTX 1080, que tu as également, 7,2 milliards de transistors. Ouh, voilà.
Donc en fait, ce qui fait réellement la différence dans le nombre de transistors, ça va être la partie graphique. Donc quand on dit qu'il y a 8,5 milliards de transistors dans tout le SoC, et que tu divises à peu près par 2, bah, tu te rends compte que soit la carte graphique en a pas assez par rapport aux autres cartes graphiques, soit le CPU en a pas non plus. On n'en a pas non plus. Donc a priori, ça reste dans la normale de ce qu'on peut trouver dans les CPU et GPU actuels. Mais il compte peut-être le NPU aussi. Alors justement, si tu comptes le GPU et le NPU, bah, tu divises par 3 en fait le nombre de transistors. Je pense que c'est ça. Donc en fait, c'est 8,5 milliards répartis sur 3 processeurs différents en fait. Donc c'est pas ouf, voilà, c'est pas la grosse révolution. Non. Ce qui est impressionnant dedans, c'est qu'effectivement il y a une grosse montée quand même en gamme et en puissance quand même malgré tout des Snapdragon. Ils vont clairement pas venir concurrencer les Core i7 et Core i9 dans les plus gros. Mais voilà, il y a une belle course qui se met en mouvement là. Notamment, ils ont annoncé par contre le support de la LPDDR4X, DDR4X, donc la dernière génération de puces mémoire ultra rapide. Et je crois qu'ils l'ont annoncé avant les autres. Oui, personne d'autre aujourd'hui la supporte. Voilà. Il n'y a aucun laptop d'ailleurs qui est équipé de ce type de mémoire, aucun appareil. Bon. Donc pour l'instant, aucun benchmark, rien derrière, mais ce qui va être intéressant, c'est de suivre l'année prochaine. Alors à la fin de l'année, il y aura l'annonce officielle des détails techniques et les caractéristiques de tous ces nouveaux SoC. Et ce qui va être intéressant, c'est à partir du printemps prochain, 2019, on aura les premières intégrations de ces processeurs dans des laptops, puisque le but de ça reste quand même de faire des laptops qui ont des durées de vie sur plus d'une journée en fait, hein, non-stop en utilisation. Et c'est notamment le fer de lance de Windows 10 version ARM. Voilà, donc j'attends de voir ça quand même avec impatience. Je sais pas si ça sera la grosse révolution, et c'est surtout qu'on mais en termes de consommation et tout ça... 15 watts quand même, hein. Bah ouais, donc je vois pas le gain d'autonomie par rapport à une puce i7M, même, tu vois, les i7U, là, les versions mobiles. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Ouais. C'est ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'optique des laptops always on qui durent 25 heures, qu'on nous avait vendu avec des puces ARM. Mais non, c'était des puces mobiles. Voilà. Alors que là, c'est clairement pas une puce mobile. Ça, en plus, ils ont augmenté la taille du packaging, en fait. Il est carrément plus large. Oui. Et c'est clairement pas destiné à autre chose que des laptops. Voilà, tu pourras pas le mettre. Peut-être des processeurs pour des serveurs également, mais en mobilité. En mobilité, non, les voitures, c'est Nvidia qui continue à les équiper. Voilà, très bien. Non, je lis pas la chatroom, Batix, j'ai rien lu du tout, j'ai rien vu. Voilà, donc j'ai fait le tour, donc faites attention aux annonces comme ça, putaclic, où les sites vous disent ça y est, ils vont tout écraser, machin. Non, en fait, c'est que des rumeurs pour l'instant, et les chiffres qui sont bien avant pour justifier ça. Et d'ici le printemps, sont pas faux, sont complètement faux par AMD rapport à... et Intel vont se réveiller. AMD qui fait des trucs incroyables avec leur gamme. Ils se bougent pas mal, AMD, Intel, on les attend quand même, parce que là... je sais pas vraiment ce qu'ils font. Mais... Si ça augmente l'autonomie, c'est intéressant. Sinon, plus de puissance, je vois pas l'intérêt. Tout à fait, HD Loga. Honnêtement, on attend Qualcomm plus sur la partie modem, tout ça qui va avec. C'est ça qui est intéressant en mobilité. C'est le SoC. C'est exactement ça. Tout embarqué dedans, tout intégré. Là, c'est un vrai... là, il y aurait un vrai gain, mais là... Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire une puissance supérieure aux Atom, qui étaient déjà des trucs intéressants en mobilité, mais en termes de puissance de calcul, mais avec une autonomie à peu près équivalente, voire un peu meilleure. Et là, on aurait une gamme intéressante, parce qu'ils seraient en concurrence avec les chips mobiles de chez Intel, mais avec une meilleure autonomie, possiblement. Et donc, il n'y aurait pas une si grosse différence, en fait, mais suffisante pour avoir une autonomie un peu plus longue, qui permettrait d'avoir effectivement un always on sur une journée. Et ça changerait vraiment les cas d'usage, à performance équivalente. Voilà. Raté. Ryzen Threadripper roule sur Intel, beaucoup moins cher. Bon allez, c'est toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. Exactement. Alors la petite news, what the fuck de la soirée. C'est la Tesla qui l'a. Et oui, c'est le nom qui a été annoncé. Alors c'est parti de quoi? Je vous montre quand même, je vous montrerai après. C'est parti d'une blague en fait qui a été faite chez Tesla, notamment par Elon Musk, lors d'un poisson d'avril en fait. Et comme Elon Musk il fait des effets d'annonce et quand il voit que ça prend, et ben il se dit ah ben allez, on y va, on le fait, c'est parti. Il a annoncé après le lance-flamme. C'est exactement ça. Après le surf, il y a une planche de surf. D'ailleurs, ça ressemble à une planche de surf. Hein. Le logo, honnêtement, il ressemble à une planche de surf. C'est vrai, c'est peut-être voulu carrément. Et donc après la planche de surf et le lance-flamme de la Boring Company, et ben c'est parti, ils vont lancer la Tesla Killa. À ne pas boire au volant de votre Tesla, évidemment. Si t'as les mains dispo, c'est parfait. Bien sûr, je suis pas sûr que c'est autorisé. Voilà, donc la marque a été enregistrée, Tesla Killa a été enregistré, et publié le 12 octobre, donc c'est vraiment tout récent. Et du coup, validé par un tweet de Elon Musk qui dit regardez, on a commencé à travailler sur le visuel approximatif, ça va le faire.
Voilà. C'est juste n'importe quoi, mais en même temps, ça me fait tellement marrer. À l'huile de vidange. À l'huile de vidange. Non, de l'autre côté, elles sont électriques. Il n'y a pas de moteur. Voilà. Mais voilà. Très bien. Mais bon, il a une puissance de conneries et de les transformer en véritable objet. Si on qui est envoyait assez folle. un roadster dans l'espace, C'est ça. mais bien sûr. Allez, vas-y, on y va. Vas-y. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je peux. C'est ça. Mais pourquoi tu fais de la tequila? Parce que je peux. Et si on faisait un gros tunnel sous la terre, allez, on y va. Alors que nous, on lance des stickers, c'est vrai. C'est pas la même échelle. Donc voilà, c'était On encore. en a que 100. C'était la news une semaine, la semaine d'Elon Musk en fait. Voilà. Ouais. C'est moins facile à chanter Tesla qu'il a. Une syllabe de trop. Eh oui. Et voilà. Bon, on verra, il y a toujours des gens qui vont la commander. Encore une fois, ça va servir de goodies et ça va servir à financer également Tesla derrière, puisqu'ils vont sûrement la vendre à un prix exorbitant par rapport à ce qu'il y aura dedans en termes de qualité, je pense. Et qu'il y aura toujours des gens pour l'acheter. Mais bon, voilà. J'attends de voir si ça sort vraiment, ça serait bien rigolo. Allez, on va parler de Microsoft et de Linux. On n'avait pas encore trop parlé de Microsoft ce soir, puisque Microsoft n'arrête pas de parler que Microsoft love Linux et tout ça. Et ils l'ont démontré une fois encore, puisque cette semaine, ils ont rejoint en fait le fonds de propriété intellectuelle de chez OIN. Alors OIN, c'est quoi? C'est le Open Innovation Network. Open Invention Network, qui est en gros un fonds de propriété intellectuelle qui a été créé en 2005 par IBM pour regrouper pas mal de sociétés autour des brevets open source et pour protéger certains projets open source, dont notamment des parties de Linux. Voilà. Donc il y a dedans, j'avais noté IBM, Novell, Philips, Red Hat et Sony. Voilà. Donc ils ont soit fourni des brevets qu'ils avaient déjà, soit ils en ont acheté par l'intermédiaire de ce groupement, c'est un groupement quelque part, pour les mettre à disposition des logiciels libres et des développeurs de ces logiciels libres. Donc Microsoft a rejoint cette communauté-là, donc déjà c'est un premier message fort, et c'est surtout qu'ils ont amené avec eux, ils ont donné en fait à ce fonds de propriété les 60 000 brevets, enfin 60 000 brevets, pas les, mais 60 000 des brevets qu'ils avaient, afin de protéger du coup encore plus Linux. Voilà. Donc c'est quand même un mouvement très fort de la part de Microsoft. Jusqu'à présent, c'était beaucoup des effets d'annonce en fait qu'ils faisaient en termes de regardez, on aime bien beaucoup Linux, on aime bien la communauté open source, venez chez nous, restez chez nous. On aime bien beaucoup Linux. Voilà. Ben maintenant, ils ont un petit peu démontré ça. Maintenant, ils leur font l'amour dans les fesses. Exactement. Voilà. Regardez. Regardez. Avec un beau cadeau. Ouais. Voilà. Donc c'est un vrai message fort en fait envers la communauté et vers les développeurs et qui prouve en fait que Microsoft est vraiment dans cette démarche-là, et que c'est pas juste des effets d'annonce médiatiques. Voilà. Et cette semaine, on a appris d'ailleurs la mort de Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Avec Bill Gates complètement. Ouais. Un des premiers techos de chez Microsoft. 65 ans. Un cancer. Ouais, plusieurs fois. Et il est mort plusieurs fois. Non, ah bon. C'est pas la première fois en fait que son cancer oui, revient, il y a très longtemps, ouais, complètement. Alors pour rappel, en fait, Microsoft est aussi intéressé par ce genre de mouvement-là parce qu'ils ont de plus en plus. Il y a eu un écran bleu. Parfait. Je ne valide pas cette vanne. Oh putain. Donc pour rappel, Microsoft utilise de plus en plus Linux dans deux domaines principaux, dans Azure déjà, dans beaucoup de composantes d'Azure, donc de sa plateforme en fait de cloud. Notamment, la dernière chose qu'ils ont annoncé, c'était Azure Sphere, donc Sphere, qui est en fait un noyau Linux qu'ils ont eux-mêmes customisé pour intégrer dans l'Internet des objets. Pour le rendre plus sécurisé. Oui, non, pour automatiser bien sûr. La sécurité en tant que service. Avec Azure derrière, ce qui est plutôt un bon mouvement pour anticiper en fait la problématique de tout ce qui est objet connecté, de la sécurité autour de ça. Donc c'est plutôt un bon mouvement autant technique que stratégique, puisqu'on aura de plus en plus ces problématiques. Donc si en plus ils peuvent faire du service avec du chiffre derrière pour vendre ça, c'est très bien. Mais du coup, ils font du Linux aussi, et ils s'en servent pour une partie, et là ils le revendent également. Et puis il y a aussi toute la partie Linux et Ubuntu qu'ils ont intégré dans Windows 10 et dans les machines maintenant, puisqu'il y a le Windows Subsystem for Linux qui est dans les machines. Qui a été développé depuis un petit moment et qui est passé depuis le début de l'année, on va dire, en open source. Et donc maintenant, c'est toujours un mouvement dans ce sens-là vers la communauté open source. Et puis, je vais vous les citer également, le fait qu'ils ont racheté GitHub il n'y a pas très longtemps, donc une grosse partie de la communauté open source a été du coup tirée vers Microsoft encore plus. Voilà, AP. Alors il y en a certains qui sont un petit peu restés puisqu'ils ont quitté carrément GitHub pour aller vers d'autres solutions alternatives, toujours open source à côté. Microsoft modifie Noël Linux pour améliorer la sécurité. Ben oui, c'est vrai. Et j'ai une petite... voilà, c'est la capture en fait de l'Open Invention Network avec les différents membres qu'on va retrouver. Voilà, tout à fait. Les brefs du café apparemment. Canon, Honda, Nissan, tout ça. Dire que quand il me lit, Cédric me regarde désormais dans les yeux.
Tout à fait, c'est ça. Allez, on conclut sur une dernière news de chez Google cette fois. Yeah. Puisque la version 70 de Chrome, donc qui est pour l'instant sur le canal Canary, donc les versions bêta. T'imagines s'il y avait une version de Chrome par an, ça ferait 70 ans que Chrome existe. Non, mais ils arrêtent pas. Les versions de Chrome, c'est ouf, quoi. Ça suit. Version 70. Alors, version 70, alors, il y a deux principaux changements dedans. Le premier, c'est qu'en fait, ils ont intégré le support des Progressive Web Apps, donc des applications web, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, au sein de Windows 10. Donc ça veut dire que maintenant, si vous avez un site web qui peut se déclarer comme une application web, donc Progressive Web App, vous êtes capable maintenant de l'installer. Alors vous pouvez déjà le faire en fait sur un téléphone Android par exemple, l'installer en tant qu'application sur votre téléphone, mais maintenant vous allez pouvoir le faire sur Windows. Donc en fait vous ouvrez le site web classique, pas avec Edge, avec l'URL, avec ouais, complètement. Et en fait vous avez une option clic droit installer en tant qu'application, et donc ça va fermer le site web et le réouvrir dans une fenêtre qui ressemble aux applications universelles Windows, et dans lesquelles vous allez retrouver l'application, donc le site web servi en tant qu'application, sans tous les enjeux de navigation derrière. Et j'ai testé, ça marche plutôt super bien. Je vous ai fait il y a une petite capture que j'ai trouvée pour Spotify. Donc là, tu vas sur open.spotify.com, t'installes en tant qu'application, et donc la crack, ça a fermé et réouvert en fait dans une fenêtre nouvelle. On dirait le client Spotify. Et tu retrouves en bas, tu vois, dans la barre des tâches, l'icône Spotify, et tu vois, tu as l'icône sur le bureau, et tu double-cliques, ça sent exactement comme une application. Voilà. Alors, il y a encore, tu vois, le rappel, tu vois, de l'URL qui s'ouvre et qui disparaît un petit peu, juste pour te rappeler que c'est quelque part un site web. Mais après, c'est manipulable entièrement comme une application. Et c'est ouf, enfin, ça marche vraiment, vraiment super bien. Et c'est surtout que l'intégration est vraiment bien faite. C'est-à-dire que tu t'installes ça hyper intuitivement. Alors, par contre, il faut aller savoir que tu peux aller l'installer. Donc, il faut aller dans le menu qui permet de le détecter. Certains sites, maintenant, le détectent en fait et te proposent en pop-up d'installer directement l'application si tu es dans un système qui t'autorise de le faire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, l'intégration est vraiment super fluide et super propre. Et donc là, encore une fois, c'est un peu en avant pour se passer de tous les stores. Donc il y a un gros enjeu derrière ça, je vous en parle à chaque fois, mais il y a un enjeu de désintermédiatisation. On se retrouve en fait à gérer les... Je n'ai pas dû le lire bien, mais c'est pas grave. Désintermédiation des applications, et on se retrouve en fait à gérer des applications comme Internet et les sites web sont conçus actuellement. Ouais, après le gros avantage aussi de ça, c'est que tu utilises très peu de stockage sur ta machine pour les ordinateurs qui ont finalement peu de stockage. Installer Spotify avec tout son cache, son machin et tout, ça prend pas mal de place, mine de rien. Ah ben ça fera pareil, c'est-à-dire que l'application pourra autant gérer ce cache que ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est considéré comme une page web. On n'est pas sur des clients lourds qui peuvent des fois prendre pas mal de place. C'est pour ça sur des machines légères, des tablettes, tu vois, sur une Surface Go avec 32 Go de mémoire. C'est un peu compliqué parfois. Tu arrives vite à saturation entre l'OS et tout ça, franchement. Ouais, alors il faut pas oublier que derrière ça reste quand même Chrome qui encapsule tout ça. Donc j'ai fait le test sur mon PC, ça reste derrière Chrome. Donc en fait, en termes de mémoire bouffée, ça reste assez violent. Plus qu'une appli native ou universelle, enfin en tout cas développée pour la plateforme. C'est de la merde donc. Non. En cas d'usage, c'est très bien. Pour peu qu'il y ait suffisamment de mémoire. Le client Slack, tu pourrais très bien avoir. Mais c'est déjà le cas. Slack, c'était. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'applications web qui sont déjà packagées sous forme d'une application bureau avec une plateforme qui s'appelle Electron qui faisait déjà ça en fait. Qui faisait tous les fenêtre de navigateur. WhatsApp, machin. Tout ça, c'était déjà des applications comme ça. C'est juste que maintenant, on va se. C'est Android Message. Oui. On va peut-être débarquer en tant qu'application. Mais moi, je l'ai déjà en fait. J'utilise une application qui s'appelle Rambox. Oui, qui est en fait un gros conteneur Electron, qui est donc l'équivalent d'un gros navigateur web dans lequel toutes les applications web sont intégrées. Et donc ça revient en fait à ouvrir des équivalents d'onglets de pages web intégrés là-dedans. Voilà. Donc il y a Allo, Messenger, plein de Slack, Discord, Messenger et tout ça dedans. Donc c'est mon appli de communication, de messages. Voilà, j'utilise ça. Et donc tout ça derrière, c'est par des navigateurs web. Mais la problématique de ça, c'est qu'en fait, tu rajoutes une surcouche d'applications natives qui encapsule un navigateur. Là, en fait, c'est complètement intégré en tant qu'application dans l'OS. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'un travail supplémentaire à partir de ton site web, pour peu que tu l'aies conçu de cette manière-là, pour aller chercher des applications sur PC. Voilà. C'est magnifique. Et pas que sur PC, pardon, puisqu'en fait, c'est un système qui est complètement standardisé et disponible sur des autres plateformes. Puisque là, de la même manière, un site web développé comme ça peut être installé sur Windows 10 et sur un mobile. Voilà. Moi, j'utilise France. Ouais, aussi, c'est pareil, c'est un concurrent équivalent. Qu'est-ce qui change également dans cette version ? Ils sont revenus sur leur système de login en fait automatique,
qui était devenu obligatoire et qui te conservait le login pour synchroniser, je sais plus quoi, enfin bref. Donc ils ont fait machine arrière là-dessus. Malgré tous les tentatives de justifier ça, ils ont complètement levé ça. Et voilà. Bizarrement. Ah, étonnant. C'était un mauvais move hein, de leur part quand même. Ouais. Et puis il y a un nouveau codec vidéo, le AV1, qui va remplacer le VP9. Alors le VP9, c'est un codec qu'ils avaient racheté hein, pour époque, pour rappel. Et puis ils avaient pas mal mis ça en avant. Mais en fait, déjà, on en est sur une nouvelle génération de codec vidéo. Avec une meilleure compression et moins de latence, tout ça. Ça va quand même. Quand tu imagines que la compression vidéo, t'es déjà franchi un palier, ça va toujours encore plus loin. Je suis toujours impressionné par ça. Voilà. J'ai terminé là-dessus sur cette news-là. Les progressive web apps, c'est l'avenir. Vous verrez. Ok. Bon, on a terminé pour cet épisode. Ouais. Pour nous retrouver sur les internets. Normalement, on est dans le bon sens en plus des. Ouais, j'ai vérifié. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Sur Twitter. Et ouais, vous êtes beau. Merci. Merci Hugues. Bisous, bisous. Je ne sais pas. Tu veux une augmentation, un truc Bit 100 le prochain, tout à fait, semaine prochaine. La vache, déjà, ça passe vite. Tu seras là, Nico Poppy? Normalement, oui. Normalement. Oui. Cotillon et champagne. Et, C'est ça. Pour nous retrouver en replay, vous avez aussi la chaîne YouTube de Bits, youtube.com/BitsTech. Ouais, BitsTech, complètement. BigStech. Hein, ok. BigTech. Non. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent en live et retrouvez-nous là-bas. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, puisqu'on a remis en route le flux de podcast, c'est pareil. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube. Voilà. Tipeee pour le studio, tipeee.com/stdrenegade pour nous soutenir et voilà, et nous aider à aménager le studio. Hein. Allez déjà, voir, ça nous paye le loyer. Allez voir le compte Instagram. Cool. Ouais. Mais voilà, l'idée c'est que ça nous aide à améliorer tout ça. Sur le compte Instagram, effectivement, on a montré qu'on avait fixé les éclairages au plafond maintenant pour gagner un petit peu de place et on aimerait s'attaquer au décor aussi. Donc gros chantier. Quoi d'autre? Ah oui, si vous, à partir du palier à 5 sur le Tipeee, vous avez accès au Slack pour venir discuter avec nous tous les jours. Hein, il se passe pas une journée où on ne vient pas discuter. Exactement. Et plein de débats et tout. Hein. Ouais, exactement. Et si vous êtes Twitch Prime, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose en soutenant la chaîne ou en devenant Prime. Voilà, tout simplement. Merveilleux. Ou même en devenant juste sub, si vous n'avez pas de Twitch Prime à la chaîne. Vous avez aussi accès au Slack exactement dans les mêmes conditions que les tipeurs. Sinon, attester des renegades sur les réseaux sociaux, sauf sur Facebook, il faut enlever le E, parce que c'est trop subversif. Lequel? Le E de la fin. Ah, très bien. Voilà. Et sinon, le site web, studiorenegade.fr, pour suivre l'agenda, les actus et tout ça. Demain matin, vous avez MTR. Le soir, vous avez normalement Inc, si je dis pas de bêtises. Et c'est tout, je crois. Je ne sais pas s'il s'est greffé d'autres choses, mais en tout cas... Il y a Audrey qui s'est greffé sur l'agenda. Memory of Us, ouais. Memory of Us, ok. Donc en fin de journée, vous avez aussi un stream de jeu. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous abonner à l'agenda et tout. Moi je vous retrouve demain matin, dès 8h d'ailleurs. Voilà, super. On a terminé avec cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On va passer un petit peu de pub pour les gens qui sont sur Twitch. Ouais, restez. Donc désactivez vos adblocks, voilà, on balance les pubs, tout ça, machin. Si vous n'avez pas de pub parce que vous êtes sub ou prime ou machin, restez quand même, on touche l'argent des abonnés. Voilà, laissez votre navigateur ouvert 3 minutes et tout ça, on vous passe un peu de musique et puis c'est tout. Merci encore Christophe, merci à vous. Merci. Et moi je vous dis à demain et toi à la semaine prochaine. Ouais, ok, ça marche. Ciao. Ciao, ciao. Ah, attends, faut que j'appuie sur quoi déjà? J'ai oublié.